Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Vous suivez le tout premier point d'information, le 6h30 au cœur de la matinale Matin Bonheur. La secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, est en visite dans notre pays. Louise Mushikiwabo a été reçue jeudi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Je vous propose de suivre le compte-rendu de Viviana Haïma. En visite de travail à Abidjan, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, Louise Mushikiwabo, a été reçue ce jeudi 27 octobre au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Le 18e sommet de l'OIF qui se tiendra à Djerba, en Tunisie, les 19 et 20 novembre prochains, et les projets qui seront réalisés en Côte d'Ivoire avec l'appui de la francophonie ont constitué le menu des échanges. D'accueillir notre sœur de l'Organisation internationale de la francophonie, que nous connaissons bien, puisqu'elle a été ministre des Affaires étrangères du Rwanda et également elle a vécu de nombreuses années en Côte d'Ivoire. Donc, ma sœur, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis effectivement ici en Côte d'Ivoire pour une visite de travail de 2 jours. Je tenais à m'entretenir avec le Président de la République pour lui parler du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie qui se tiendra en Tunisie dans 3 semaines. J'ai eu l'occasion d'en discuter il y a un mois et demi. Mais je voulais faire des mises à jour pour le chef de l'État. La Côte d'Ivoire est un pays de grande importance pour l'espace francophone, un pilier de la francophonie économique, surtout dans cette région. J'étais ici aussi pour participer à la rencontre des patronats, de l'Alliance des patronats francophones, qui a été formée en France il y a un peu plus d'1 an, une alliance, un groupement de presque une trentaine de pays francophones, des patrons d'entreprises, des patrons de patronat et plusieurs acteurs économiques ivoiriens qui sont réunis ici pour 2 jours. Donc nous avons lancé cet échange de 2 jours ce matin. Ensuite, j'ai eu aussi l'occasion de travailler un peu plus en détail avec mes sœurs, la ministre d'État et la ministre chargée de la culture et de la francophonie pour notamment passer en revue les activités de l'OIF avec la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de projets, notamment sur l'emploi des jeunes à travers les industries culturelles, un aspect très important du travail de la francophonie et très important pour nos pays membres. Et puis, bien évidemment, la formation au métier du numérique, la contribution aux échanges économiques et commerciaux. Et voilà, en quelques mots, la raison de ma présence ici en Côte d'Ivoire. Effectivement, Monsieur le Président, un pays que je considère le mien aussi. La Rwandaise Louise Mushikiwabo a été élue au poste de secrétaire générale de l'OIF lors du 17e sommet de la francophonie en octobre 2018 à Erevan, la capitale de l'Arménie. Son mandat est de 4 ans renouvelable. Autre chose à présent, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier poursuit ses visites de terrain. Amédée Kofi Kwaku a inspecté jeudi les travaux de la phase d'extension de l'échangeur du carrefour Solibra. Des travaux supplémentaires qui devraient impacter positivement la circulation. Le chantier qui connaît un retard de 6 mois ne devrait pas impacter les délais de livraison. On en parle avec Lanciné Bakayoko. Amédée Kwaku sur les chantiers d'extension de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise au carrefour Solibra. Cette deuxième phase porte sur la construction d'un pont haut de 17 mètres qui va surplomber les 2 premiers bras du carrefour en venant de Marcory pour Trècheville. Un ouvrage long de 760 mètres avec 9,7 mètres de large. Constat, les travaux n'ont pas avancé comme prévu par le calendrier. Avec le problème de la Covid, il y a eu des problèmes pour pouvoir mobiliser le personnel et le matériel. Mais je pense que tout cela est maintenant derrière nous. Nous
nous avons demandé à l'entreprise de tout faire pour que cet ouvrage soit terminé. La première branche qui a été faite, la première phase, on a toujours un problème d'engorgement à ce carrefour. Et nous pensons que ce problème va être résolu avec la fin de cet ouvrage. Malgré ces retards, Amédée Kouakou et ses équipes sont répartis pleins d'optimisme. Les entreprises en charge du projet ayant assuré de la qualité des travaux et surtout du respect des délais de livraison de l'ouvrage. Elles nous ont montré un planning qui dit que le retard pourra être résorbé. Donc nous attendons de voir. Nous allons donc faire des visites régulières de sorte à nous assurer qu'au terme donc, du délai contractuel, que ce travail soit achevé. Ces travaux permettront d'une part de fluidifier la circulation sur cette partie du VGE et d'autre part de booster les activités économiques dans la ville d'Abidjan. Les autorités communales de Treichville et de Marcory, premiers bénéficiaires de ce grand projet, ont également pris part à cette visite. Un mot sur l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. Au Lesotho, le millionnaire Sam Matekane devient Premier ministre lors d'une cérémonie qui se tient ce vendredi 28 octobre à la capitale Maseru. Son parti, la Révolution pour la prospérité, créé au mois de mars, était sorti largement vainqueur des législatives du 7 octobre dernier. Cet homme d'affaires nouveau en politique a déjà marqué la petite monarchie constitutionnelle de son empreinte. Pour se hisser à la tête du gouvernement, il a formé une coalition avec deux autres partis afin d'atteindre la majorité absolue. Les États-Unis ont ordonné hier jeudi le départ du personnel diplomatique non essentiel de leur famille d'Abuja, la capitale du Nigeria. Selon un communiqué du département d'État américain, Washington évoque un risque accru d'attaque terroriste. Mardi dernier, Washington avait déjà autorisé ces personnes à quitter la ville si elles le souhaitaient. Plusieurs ambassades occidentales ont par ailleurs récemment recommandé à leurs ressortissants de limiter leurs déplacements au Nigeria. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je repasse la main à Renaud.